Première question, comment va ton sternum là un petit peu J'ai toujours mal, c'est pour ça que j'ai une protection dessus. Mais bon, à chaque fois qu'on pousse sur mon sternum ou on me donne un coup de coude, c'est plus beaucoup mal. Ça te gêne ou pas dans le jeu? Ça t'a gêné ou pas ce soir Bah, ça me gêne parce qu'en défense, je peux pas vraiment jouer très physique, donc c'est chiant même sur le rebond, tu vois. Donc quand je mets épaule contre épaule, ça fait bien mal. Donc j'essaie de faire le maximum, mais bon, c'est pas facile. Ouais, plus de temps de jeu pour toi en cette fin de saison, ça te réussit plutôt bien? C'est une satisfaction cette fin de saison pour toi Bah, satisfaction, pas vraiment, parce que je savais de quoi je suis capable. Donc après, voilà, c'est juste désolant de devoir attendre au moins 10 joueurs qui soient blessés pour pouvoir avoir du temps de jeu. Donc voilà, mais bon, sur l'ensemble, je suis content parce que j'essaie d'apporter tout ce que je peux et puis montrer ce que je suis capable quand même. Même si moi je sais déjà ce que je suis capable de faire. Qu'est-ce que tu tires alors du coup de cette saison comme bilan? Quel bilan tu peux tirer justement sur cette saison un petit peu Avec le temps de jeu que j'ai eu, je trouve que j'ai fait ce que je devais faire, quoi. J'ai apporté des points, j'ai apporté des rebonds, j'ai mis des comptes, donc voilà, je pense que j'ai fait ce que je pouvais avec les millions de temps de jeu, quoi. Et des fois je jouais 20 minutes, des fois je jouais 2 minutes, donc voilà, c'était pas facile, quoi. Comment tu expliques que tu joues si peu finalement? Parce que quand tu joues, tu es quand même performant. Comment tu expliques que tu joues si peu finalement dans la rotation des pays? Aucune idée. Depuis le début de saison, il me répétait qu'il fallait que je lui fasse confiance et qu'il allait trouver quelque chose pour moi où je pouvais justement apporter ce que je pouvais pour l'équipe. Bon, c'est jamais arrivé, donc frustration, elle est là, mais bon, après voilà, c'est une saison, on va attendre la saison prochaine. Mais les saisons se suivent et se ressemblent un petit peu quand même pour toi. Troisième saison à peu près où tu tournes aux mêmes statistiques, au même temps de jeu un petit peu. Ça commence pas un petit peu à monter là, la frustration quand même, parce qu'au bout de 3 saisons, c'est pas... Si, ça monte bien, c'est même très, très élevé. Mais bon, je peux pas faire grand chose, de toute façon ça tient pas à moi. Donc quand moi j'ai re-signé, assez qu'il n'avait pas encore signé. Donc voilà, mais il disait beaucoup plus d'attente, donc voilà, je suis un peu dégoûté, mais je prends mon mal en patience et puis on verra ce qui va se passer. Peut-être qu'il va se passer des choses durant l'été, on sait jamais. Peut-être à aller voir ailleurs. Je pense à ça ou pas? Est-ce que tu penses J'y pense aussi. Si voilà, les services sont pas assez demandés ici, pourquoi pas aller voir quelque part d'autre. Tu as déjà des contacts ou pas? Ou moi pas du tout? La saison n'est pas encore finie, donc puis même si j'avais des contacts, c'est du moment qu'eux ils veulent pas faire des choses, les contacts ça sert à rien. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta relation avec Alvin Gentry, ton coach? Comment tu... c'est pas mal, enfin, on a une bonne relation en dehors du basket, après sur le terrain, c'est difficile à savoir ce qu'il veut que je fasse. Mais bon, après voilà, on se retrouve bien, quoi. Au début de l'année, il t'avait dit ou pas que justement... Qu'est-ce qu'il t'a dit au début de l'année? Est-ce qu'il y a eu des... Il t'avait déjà dit qu'il attendait beaucoup de moi, que j'allais avoir un rôle beaucoup plus important que l'année d'avant. Et que voilà, quoi, il fallait que je fasse confiance sur la saison. T'as vu des différences ou pas avec tes anciens coachs? Pas avec... Parce que finalement, tu as les mêmes statistiques, mais les coachs changent, mais ça ne change pas en fait. Toi, on va dire sur la fin de saison dernière, Monty Williams, il avait compris comment je jouais, et je commençais à avoir un peu plus de temps de jeu, même s'il y avait les joueurs qui n'étaient pas vraiment blessés. Il n'y avait que Davis qui était blessé. Et sur la fin de saison, voilà, je commençais à avoir du temps de jeu à apporter, donc il mettait même des systèmes pour moi. Et puis voilà, c'est différent. J'ai pas vraiment eu de post-up comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave, on va voir ce que ça va donner. Cet été, il y aura sûrement beaucoup d'absents au TQO pour l'équipe de France. Est-ce qu'on y pense là un petit peu? Est-ce que tu aimerais faire partie de cette aventure un petit peu avec l'équipe de France? Ouais, pourquoi pas. On verra ce qu'ils vont vouloir faire, qui a appelé, qui n'a pas appelé, donc on verra. Tu irais toi si tu as appelé
Bah oui, pourquoi j'irais pas. Et tu as déjà eu des contacts avec Vincent Collet, Jean-Pierre Suta, Patrick Bisley par rapport au TQO ou pas? Je sais qu'ils ont fait des voyages aux États-Unis. Non, j'ai vu personne, j'ai pas eu de coup de téléphone depuis que je suis parti, quoi. D'accord. Dans le cas où tu participerais au TQO et que l'équipe de France qualifierait, est-ce que toi tu comprendrais peut-être qu'on redonne la priorité aux joueurs NBA qui n'étaient pas là, qui pour aller au JO ou pas? Est-ce que toi on devrait continuer sur l'équipe qui était au TQO? Bah, je trouve que c'est un peu... je comprendrais ce qu'ils veulent faire, mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu injuste, parce que voilà, il y a des joueurs voilà, qui savent très bien jouer. Hein. On a vu quand Anthony n'était pas venu, que Mertel il tenait bien le coup. Et puis après, voilà, l'année après, ils n'ont pas appelé, donc ils n'ont pas regardé. C'est vrai que c'est dommage. Ça serait dommage pour les joueurs qui se donnent à 100% sur le terrain, puis après qu'on écarte, quoi, parce que voilà, les joueurs ont pu se libérer, quoi. Ça représenterait quoi, toi, de participer au JO avec le maillot français? Ça représenterait quoi, toi? Bah, c'est un rêve, les JO, c'est sûr que c'est un rêve. Le premier rêve, c'était d'avoir une médaille au championnat d'Europe. La première fois que je l'ai fait, j'ai le champion d'Europe, donc c'est clair que c'est très intéressant. Maintenant, voilà, j'aimerais bien avoir une médaille au niveau des JO.